l'homme. Il a créé, nous ne savons pas, 1 kilomètre, 2 kilomètres. La Bible dit qu'il la ramena auprès de son mari. Mais les choses que Dieu et la femme se sont parlé, toi et moi nous savons. Il y a des choses qui se sont dites entre eux. Mais on a ramené seulement la femme au monsieur qui a dit cette fois-ci, l'os de maison, la chair du mari. Étage 3. À toi la femme qui rêve de mariage, mais qui lors de son parcours a été blessée, abandonnée, rejetée ou humiliée. À toi la femme qui a marché avec un manteau de honte et de déshonneur. À toi à qui on a fait porter le poids d'un échec car le foyer n'a pas résisté aux intempéries de la vie. À toi la femme qu'on a limitée dans sa vie car elle a eu des enfants jeunes et hors mariage. Cette femme dont je parle, c'est aussi moi. Ce fut mon histoire. Aujourd'hui, femme restaurée, épouse comblée et maman d'une famille recomposée, j'ai fait de mon histoire une armure pour avancer vers ma destinée. Je me suis habillée de foi, de force et de fierté. Non pas pour les erreurs que j'ai commises ou les obstacles que j'ai rencontrés, mais pour ma capacité à les avoir surmontés. J'aurais aimé vous dire que je suis parvenue seule, mais être une femme forte n'a pas suffi. Rien n'aurait pu être possible si je n'aurais laissé Dieu changer et écrire mon histoire. J'ai à cœur de parler à cette femme qui ressent ce désir d'aller sur la route du mariage, mais qui n'a plus d'espoir. Femme, prends le temps de guérir de toute forme de blessure que tu as. Commence par libérer cette petite fille en toi qui a vécu sans repère au milieu de divers traumas, de violences ou de tabous. Regarde-toi et pose-toi la question, qui es-tu? Apprends à te connaître, tes forces, tes faiblesses, tes insécurités, et aime-toi tel que tu es. Lorsque tu connais ton identité, enracine-toi avec toutes les valeurs qui t'y rattachent. Prends le temps de chercher la sagesse et d'acquérir de l'intelligence, afin de connaître surtout ta mission de vie. Ce Dieu qui a fait de grandes choses dans ma vie, il existe et il est disponible pour celui qui le cherche. Il est écrit que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Continuons à être des femmes en quête de sagesse et d'intelligence, sans perdre de vue que le mariage n'est pas une fin en soi. On entend souvent que la femme sage bâtit sa maison. Mais qu'est-ce que la sagesse, si ce n'est que le commencement de la crainte de l'Éternel? C'est-à-dire que si chaque femme a la crainte de son Dieu, il a mis en nous un potentiel énorme pour pouvoir bâtir. Qui dit bâtir, dit être capable d'aller en profondeur pour créer de bonnes fondations, afin que de nous sortent de grands édifices. Femme, peu importe ce que tu as traversé, peu importe ce qu'on t'a dit, relève-toi et arme-toi de ton histoire, car ton témoignage sera grand. Parce que cette femme avait reçu la révélation, avait reçu la prophétie de la
Used to spend my nights out in a bar room. Liquor was the only love I'd known. But then you rescued me from the bottom and brought me back from being too far gone. And you're as smooth as Tennessee whiskey. And you're as sweet